Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un système pour mettre des images de référence qu'on puisse sculpter par en dessous et un système qu'on peut enregistrer très facile que la plupart des artistes actuels utilisent je pense. Donc c'est PureRef. Hop, PureRef. Voilà. On peut forcément télécharger sur pureref.com. Voilà, ici en plus j'ai mis l'image avec tous les raccourcis. Voilà. Quand il s'ouvre, on a une petite fenêtre noire et comme il est écrit en anglais, il suffit de mettre des images dessus. Voilà, je travaille actuellement sur un projet pour faire Albator. Voilà, hop, hop, rien de plus simple, il suffit de les déplacer. Voilà, contrôle, hop, gauche pour les déplacer, molette de la souris pour zoomer, contrôle alt et drag pour les mettre à l'échelle. Ce qui est assez important, je conseille qu'elles soient à peu près toutes à la même échelle, c'est quand même plus facile pour travailler. Voilà. Pour les maniaques, il y a des petits modes pour savoir les aligner à gauche, à droite, etc. Il faut en sélectionner plusieurs, et si je mets image aligne à gauche, voilà, elle s'aligne bien. Si on fait un double clic dessus, ça va prendre la taille maximum de la Windows, comme ça qu'ils appellent ça. Donc le cadre noir c'est Windows, le cadre gris c'est Canvas. Voilà. Un des gros avantages de ce programme là, c'est qu'on peut enregistrer, ce qui paraît logique d'un côté, mais voilà, tous les programmes ne savent pas le faire. On peut mettre sa sauvegarde dans un cloud et on peut travailler avec ces images de référence un peu n'importe où. Étant donné qu'ici j'ai pris des images d'internet, si j'ai plus d'internet, j'ai plus d'images. C'est un des inconvénients. Voilà, il faut le savoir. Si on veut que ces cadres noirs nous ennuient, on peut resize to sélection. Voilà, il est tout petit. Et si on veut valider la taille, on peut bloquer. On peut bloquer le canvas. Voilà, on peut bloquer la taille des images. C'est-à-dire que je ne peux plus modifier les images ici. Et on peut bloquer aussi la taille de la fenêtre. Ça veut dire qu'ici, je ne peux plus la bouger. Vous voyez le petit cadenas. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, voilà, je la mets un peu où je veux, comme ça. J'ai retravaillé un peu en amont de mon projet les images de référence que je voulais. Je le mets comme ça, hop. Je bloque la taille. Voilà, pardon. Les images intérieures savent toujours bouger. C'est une autre étape pour savoir le faire, ça. Là, au moins, je ne peux plus les bouger. C'est tranquille. Après, si je veux les utiliser pour travailler, voilà, je peux double-cliquer dessus. Ça va agrandir par rapport à la taille de la Windows, comme ils appellent ça. Ici, elle est petite, donc voilà, je dois travailler en tout petit, mais ça reste très pratique. Si je veux que ça s'affiche en grand, il y a des modes. Voilà, c'est surtout ça qu'on va jouer. Par exemple, si on va mettre Overlay to sélection, un petit message, vous êtes dessus, etc., etc. Voilà, ça s'affiche en grand au milieu de l'écran, ce qui est tout à fait normal. Par contre là, je ne peux plus les bouger, etc. Donc, on remet le mode, on enlève le mode, hop. Pour le mode overlay, j'ai tendance à ne pas bloquer le canvas pour savoir modifier mes images. Parce que, voilà, en overlay, il est marqué, si je veux traduire, qu'on ne peut pas rajouter, etc. sauf en retirant le mode. Voilà. Si je suis en mode overlay, comme ça, si je n'ai pas bloqué le canvas, je peux les modifier, changer leur taille, etc. Voilà, si je quitte le mode, hop, ça se remet par rapport à ce que j'ai modifié. Donc, il vaut mieux parfois avoir deux fichiers différents pour ce qu'on veut travailler en overlay ou qu'on veut laisser sur le côté. Voilà, une question d'habitude. Voilà. Personnellement, j'ai tendance à laisser tout sur le côté. Il est rare que j'utilise le mode overlay, sauf quand je cale un petit peu sur des proportions. Mais ce n'est pas courant. Voilà. En plus du mode overlay, voilà, le message il m'ennuie un petit peu. Hop, ouais, là il s'est un peu retiré. Voilà. Un des trucs qui m'ennuie c'est ça, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez que de temps en temps c'est un peu embêtant.
Du coup, il faut utiliser le mode transparence à la souris. Voilà. Et ici, comparé à le mode seulement overlay, je sais sculpter sous ma photo. Que si je désactive mode, on est obligé de passer par le petit icône ici malheureusement, vu que la souris, voilà. Vous voyez, petit ici, on est obligé de passer par ici, c'est une partie un peu embêtante. Hop. Voilà, vous voyez, si je passe, je vais mes images, je ne peux pas sculpter en tout. Bon. Hop. Ici, je peux sculpter en dessous sans souci. Mais ce qui veut dire que je ne peux plus les bouger. Voilà, avantage, inconvénient. Mais voilà. Par exemple, si je veux sculpter le visage de notre Captain Harlock, vite fait, hein, comme ça. Voilà, je mets comme ça. Ah, je ne compte pas sculpter ici, hein, c'est juste pour montrer. Voilà, je suis en transparence. Par contre, une chose qui m'ennuie, c'est les couleurs. Donc, comme je disais, c'est un peu la partie embêtante. En tout cas ici, voilà. Voilà. Il ne faut pas cliquer, il faut laisser juste dessus. Voilà, je peux changer aussi les préférences à gauche, à droite. Hein. C'est pas ça que je voulais montrer. Voilà. Puis ici, je vais mettre mon canvas en gris. Je trouve ça plus facile. Quand, voilà, les couleurs ne nous ennuient pas, c'est plus facile. Voilà, donc je remets transparence à la souris. Là. Ah, ce n'est pas un gabarit, hein, donc ce n'est pas exactement la même façon de travailler. Voilà. Hop. Ici, je n'ai pas fait une tête, hein, mais voilà. Dans un autre tuto, je pourrais montrer comment utiliser ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le poster en commentaire. Voilà. Hop. Et puis j'arrête le mode overlay. Les deux sont ici. Hein. Il y a le mode que la souris passe ou pas à travers et le mode overlay. Le mode overlay étant celui qui met en grand au milieu. Voilà, ici ça réapparaît ici à gauche, comme je l'avais laissé initialement. Voilà, autre petite astuce. Si vous ne voulez pas avoir ce que j'ai eu au début, donc quand je clique sur ZBrush, ça disparaît. Voilà, il y a la petite option, toujours en haut, voilà sa traduction, qui fait que, voilà, ça ne disparaît plus. C'est quand même plus pratique. Voilà, autre petite astuce, on peut également changer forcément la transparence des images. Hop, il faut que je la sélectionne. Voilà, voilà, et contrôle... sur le clavier belge, ça fait contrôle 8, donc c'est point d'exclamation. Sur le clavier français, je ne sais pas où il se trouve. Voilà, et contrôle plus pour diminuer l'opacité. Voilà, donc suivant ce que vous voulez faire, ou les images, vous pouvez forcément l'adapter à votre souhait. Alors, il y a les petits modes, toujours top à sélectionner. Voilà. Là, on peut aussi travailler sur plusieurs images en même temps. Hein. Là, ici, si je ne veux débloquer les images et travailler sur plusieurs images en même temps, voilà, je peux la mettre là au milieu. Activer le mode transparence à la souris. Voilà, et ici, j'ai plusieurs images que je peux bouger. Et ici, ça date par rapport à ce que j'avais fait là, donc ça ne prend pas forcément tout l'écran. À vous de voir ce que vous préférez. Vaut mieux une image qu'un long discours. Donc ici, je vous montre le projet que je fais actuellement. Hein. J'espère que vous le reconnaîtrez sans que je doive dire son nom. Sinon, c'est que j'ai encore un peu de progrès à faire. Voilà. Donc, voilà les images que j'utilise. Il faut savoir que j'ai un écran assez petit, hein, 15.6, quelque chose du genre. Donc je m'arrange pour que ça ne dépasse pas les 20% de l'écran. Voilà. Avec une petite transparence au cas où je dois repasser en dessous, juste voilà, vite fait pour voilà, quelque chose que je fais de temps en temps, vite fait pour voilà, voir si les proportions sont pas mauvaises. Voilà, mais je sculpte rarement en dessous, sauf quand vraiment je cale.
Donc voilà. Je pense que je vous ai donné les bases pour savoir utiliser Puref. C'est un des meilleurs outils que j'ai utilisé. Donc j'espère que maintenant ça vous a aidé, que vous pourrez avoir plus facile dans vos sculptures. Si vous avez des questions éventuellement, postez-les, que ce soit sur mon forum, Discord ou autre. Et si vous aimez, partagez et likez.